Donc, on est ici à Pressoué. Il s'agit de restaurer une petite pagode où dessous, comme vous le voyez, se trouve un Bouddha. Donc hier, on a complètement enlevé le restant de tuiles et vous, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de travail. Voilà. Donc on va refaire la clôture et le soubassement. Donc c'est le travail que je fais avec l'association Bramakeza et 4 autres participants. Donc on se trouve ici à 10 km de Battambang au Cambodge. Et faire un peu aussi du snorkeling, car il y a des belles choses à voir, il paraît. Donc je vais voir ça tout de suite aujourd'hui. À plus tard. Il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie, que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi. Et bonjour les amis, Serge Tintin. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous mettre en garde contre le rêve d'une Thaïlande pas chère. Je m'insurge contre ce postulat, la Thaïlande pas chère. Je viens d'y rentrer, donc j'ai visité bien sûr les zones qui sont touristiques et je peux vous dire que la Thaïlande pas chère, c'était avant, mais c'est plus maintenant. Maintenant, c'est fini la Thaïlande pas chère. Alors que ça soit au niveau des loyers, au niveau des services, au niveau de la nourriture, au niveau de l'essence, c'est des prix qui sont européens ou français. Moi, je suis français, je compare la France, mais dans les autres pays d'Europe, c'est pareil. Pour vous donner un exemple, donc l'espresso à 2,50 €, moi j'estime que c'est très cher. C'est une base, hein, l'espresso. Moi, dans mon village, je le paye 1,40 €. Donc, j'ai décidé de payer l'espresso pas plus d'1,50 € quand je suis en Thaïlande. C'est un but que je me suis fixé. Donc, il faut consacrer un budget qui prend en compte tous les postes de dépenses, en sachant que si vous visitez les zones style Pattaya, Phuket, Koh Samui, Bangkok dans une moindre mesure, parce que je pense qu'il y a des quartiers où on peut essayer de s'en sortir un peu mieux.
mais c'est, je dirais, pas très cher, mais c'est des prix européens, quoi. Donc les gens qui pensent que la Thaïlande, ils vont y aller pour 3 francs 6 sous, passer des vacances extraordinaires, eh ben, ils se mettent le doigt dans l'œil. C'est tout simplement, je voulais faire cette vidéo pour les avertir, car c'est toujours désagréable d'arriver là-bas et de devoir soit se serrer la ceinture ou écourter son séjour à cause de problèmes comme ça. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire oui, il y a des régions en dehors des zones touristiques, dans l'Isan, au fin fond vers la frontière malaise, de Malaisie. Évidemment, ça sera moins cher. Mais donc là, on n'est plus dans le tourisme et dans le voyage dit touristique. On est plus dans les gens qui résident. Qui c'est qui va résider dans ces régions-là où en dehors de tout grand centre, quoi. Il faut vraiment être né là-bas pour aussi acclimater, quoi, parce que vous allez manger du riz tous les jours, vous allez avoir une vie très rurale et très rudimentaire. Les gens ne parlent pas anglais, donc vous allez être obligé de vous mettre aux tailles. Donc bien sûr, il y aura toujours quelques rares exceptions, des étrangers qui, mariés ou pas avec une fille de ces régions-là, vont passer une partie de leur vie. Mais c'est pas du tout la majorité. La majorité ne pourra pas s'y acclimater. C'est impossible. Nous sommes conçus ainsi. Nous avons, tout jeune, nous avons pris des habitudes et c'est très dur à un certain âge de les perdre. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, je ne me vois pas en train de manger tous les jours du riz, 365 jours par an, et errer dans une vie qui est assez monotone, quoi. C'est quand même une vie très très rurale. Où sont les plaisirs? Je ne sais pas, c'est la question que je me pose. Donc, en tout état de cause, la Thaïlande, elle est faite pour attirer des touristes et pour leur faire dépenser le maximum d'argent possible. Ça, c'est un fait certain. Donc, vous êtes mis à contribution. Alors là, je reparle encore des zones touristiques. Sans arrêt, vous devez vous modérer parce que vous êtes sollicité sans arrêt dans la rue pour divers achats, divers services, etc. Donc, vous me direz, il n'y a pas qu'en Thaïlande, je suis d'accord, mais tout ça pour vous dire que la Thaïlande, l'Eldorado, les vacances les belles vacances à mini prix, ben ça peut être existé, mais maintenant ça n'existe plus. Voilà. Et donc malgré ces nouvelles pas très 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 gaies, on va dire, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde, donc j'ai voyagé pendant 2 mois et demi à travers la Thaïlande, c'était mon 4e voyage là-bas. Je voulais sortir de mon quotidien et surtout je voulais trouver un endroit chouette pour poser mes valises et pourquoi pas m'installer définitivement. C'est pourquoi j'ai fait un voyage itinérant. D'accord. Et avais-tu préparé ton voyage? En fait, pas trop. J'ai laissé une belle part à l'improvisation. Donc j'ai pris simplement un billet aller-retour, une assurance voyage, une réservation d'hôtel pour 15 jours. Et finalement, je suis resté 1 mois sur l'île de Koh Samui en début de voyage.
J'ai voyagé au feeling, donc pas de plan préétabli. Je suis parti, après avoir resté un mois à Koh Samui, je suis parti en direction de la mer d'Andaman, donc vers Krabi, où je suis resté 4 jours. Ensuite, je me suis dirigé vers la station touristique de Ao Nang, qui est en fait le point de départ des excursions qui mènent vers les îles de Thaïlande, de la mer Andaman, qu'on connaît, telles Koh Phi Phi, Koh Lanta, Koh Similan, Koh Mook, etc. Des îles pas Bonjour, dans le cadre de la Thaïlande pas chère, je vous présente l'Americano The Coffee Bar, le front de mer à Koh Phi Phi à 4 €. J'espère qu'il va être bon. Merci. Et faire un peu aussi du snorkeling, car il y a des belles choses à voir de Paris. Donc je vais voir ça tout de suite aujourd'hui. À plus tard.